Les petites et moyennes entreprises congolaises doivent se développer pour ne pas stagner, contribuer davantage à l'économie nationale. C'est même le vœu aussi du chef de l'État, faire des entrepreneurs congolais des millionnaires. Cela est possible, mais quelle organisation, quel encadrement, quel cadre légal pour pouvoir donner beaucoup de moyens à ces PME. Nous allons en parler avec la création des centres de PME appelés CASI, justement. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, à ce dossier de la rédaction. Alain Bouma, bienvenue. Merci Julie. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Janvier Kiambou. Il est expert, juriste aux questions entrepreneuriales, aux projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Il est chargé des réformes pour améliorer l'environnement des affaires et des centres des PME. Bienvenue Monsieur Kiambou. Merci beaucoup. Kiambou veut dire quoi? Kiambou, c'est un nom qui Congo veut dire gentil, bien. Mais c'est très loin de Kazi. Kazi aussi est congolais. Oui, c'est pas loin de Kazi. Kazi signifie travail en Swahili. Et Kazi, si vous voulez, c'est un nom de baptême de centre de PME. Ok. Pour signifier que le centre de PME, c'est un lieu de travail. Mais un lieu de travail ensemble. En parlant des attributions qui sont les vôtres, tout à l'heure, Alain Boum a parlé de l'amélioration. C'est-à-dire que dans l'état des lieux, il y a eu des problèmes qui ont été décelés. Quel est l'état des lieux aujourd'hui des PME? Non, je ne peux vraiment pas dire que l'état des lieux des micro, petites et moyennes entreprises est reluisant. Les difficultés sont énormes. Et quelles sont? Citez-en quelques-uns. De plusieurs sortes. De plusieurs sortes, ils rencontrent trop, il y a trop de contraintes en termes de formation des entrepreneurs, en termes d'accès au financement, en termes de déficit d'infrastructures, en termes de lourdeur des impôts. Et en fait, les difficultés sont de partout. Ceux qui tiennent dans l'entrepreneuriat, c'est des petits champions et qui méritent d'être soutenus, qui méritent d'être appuyés. Et c'est même pour cette raison que vous avez appris le 8 septembre, je voulais dire, le président de la République a promulgué 2 ordonnances-lois qui sont de grande importance. Une sur la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up. Start-up, c'est des entreprises qui commencent, qui sont tout au début du processus. Et une autre sur la promotion de l'artisanat. Voilà. C'est ce texte de loi. Et vous pensez qu'avec ces 2 textes de loi, nous pouvons, la RDC peut relever les défis en ce qui concerne l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Oui. Vous connaissez le vrai problème dans notre pays, on l'a souvent dit. C'est que les textes sont là. Ils ont toujours existé, et même de beaux textes. Exact. C'est la mise en œuvre. Si on le met en œuvre de manière efficace, telle que c'est prévu, il y a lieu d'espérer. Je vous donne un exemple qui est prévu dans ce loi, en espérant que ça sera mis en œuvre. C'est que les entreprises pourraient bénéficier d'une sorte d'amnistie fiscale pendant 1 an. 12 mois, vous créez, vous lancez vos activités. En 1 mois de la création, c'est ça? Non, pendant 12 mois. Donc vous lancez... Pas de perception d'impôts, taxes et tout ça. Pendant 12 mois, on vous donne le temps de vous refaire, de vous faire des forces. Éventuellement, de commencer à avoir de perspectives de récupération du capital investi. Alors les services percepteurs peuvent venir. Ce n'est qu'un exemple. C'est quoi la ligne de démarcation entre les textes qui existent déjà, ce qui existait, ben notamment le ministère de PME, qui normalement aussi disposait des fonds et tout ça. Alors vous allez jouer à quel niveau? Vous vous joignez où? Le PADEM PME. Le PADEM PME, c'est un projet du gouvernement. C'est un projet du gouvernement qui est placé sous l'autorité du ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. C'est un projet du gouvernement, mais qui est appuyé par la Banque mondiale, qui est le partenaire technique et financier du gouvernement. Et le PADEM PME
signifie en fait projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, est là pour soutenir l'effort, l'initiative des petits entrepreneurs et des PME qui ont déjà une certaine envergure pour qu'elles croissent finalement et se développent et permettent au pays aussi de se développer. Aujourd'hui, si on doit dénombrer les PME en République démocratique du Congo, ils sont au nombre de combien? Non, ceux qui sont identifiés. Malheureusement, je n'ai pas le chiffre en tête. Ce qui est certain, c'est que par rapport à sa population et par rapport à ce que c'était avant, la situation n'est vraiment pas bonne. Avant, là, vous parlez avant les années pillage. Oui, avant les années, en fait, parce que les problèmes ont commencé avec les pillages. En 92. Voilà, c'est ça. D'abord avec la zaïrianisation, hein, et ensuite avec les pillages qui ont vraiment détruit le tissu économique du pays. Dans une RDC où tout le monde entreprend de gré ou de force, comment on définit réellement les PME? Qui sont les PME? Qui sont les débrouillards? Voilà, effectivement, jusque-là, il avait existé plusieurs définitions des PME. À ce jour, l'ordonnance dont je vous parle donne une définition plus claire qui part du nombre d'employés et du nombre et du chiffre d'affaires. Mais la fourchette dans laquelle on évolue est assez grande, étendue, si vous voulez. Mais le projet, lui, il appuie même le petit... Enfin, je veux parler de petites mamans. Je voudrais parler des mamans qui font de l'entrepreneuriat de survie. Plus pour tenir le ménage, parce que les papas n'ont pas le moyen de subvenir à tous les besoins. Oui, ça c'est fréquent en RDC. Alors du coup, c'est quoi les critères communs pour accéder à ce fonds de PADEM? Non. Les critères sont simples. Parce que beaucoup l'ignorent. Il suffit de se faire enregistrer. C'est vrai que dans cet océan de problèmes, on a eu en fait à commencer par faire une sensibilisation, donner l'information sur l'existence du projet et inviter les bénéficiaires potentiels à s'inscrire. Malheureusement, à s'inscrire sur une plateforme électronique. Et là aussi, vous savez que tout le monde n'a pas accès au numérique, mais on a voulu pousser ceux qui ont des idées à développer, ceux qui veulent entreprendre, qui veulent prendre des risques, à fournir cet effort-là. Parce que de nos temps, on ne peut que faire avec le numérique. Et donc, on a commencé par l'enregistrement des PME, des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. Première étape, donc, sensibilisation. La deuxième étape, enregistrement. La troisième étape, c'est la formation. Et au cours de cette formation, j'apprends à élaborer un plan d'affaires, un petit plan d'affaires pour développer la vision que vous avez sur ce que vous avez l'intention de développer comme business. Ou ce que vous faites déjà, parce que quand vous prenez même des mamans qui vendent des pains depuis qu'elles sont mariées, depuis qu'elles ont des enfants, ils sont déjà dedans. Il faut bien parce qu'en réalité, une bonne partie de l'économie informelle actuelle est entre les mains des mamans. Et entre les mains des mamans, parfois, qui ne savent pas écrire, mais qui ont des idées. Et donc, on les pousse à apprendre, à avoir un plus pour qu'elles aillent de l'avant. Et donc, la sélection s'est faite à partir de ce plan d'affaires-là. On sélectionne les plans d'affaires et il y a des mamans, des jeunes entrepreneurs et des PME qui ont pu bénéficier de subventions. Des subventions non remboursables. En fait, c'est un apport important, appréciable, pour soutenir
l'entrepreneuriat. Et c'est quoi cette fourchette de subventions non remboursables? Ben, les PME pouvaient par exemple même arriver entre 20, 30 jusqu'à 200 000 $. Pas peu de choses. Non, c'est pas les peu de jeunes choses. entrepreneurs pouvaient arriver entre 15, 10, 20, 22 000. Et pendant quand même qu'ils évoluent, vous avez le droit de continuer. Vous avez un le regard sur suivi. Ah oui, Ouais, il y a un accompagnement. Ok. On ne peut pas s'arrêter à la subvention. On ne peut pas s'arrêter à la formation simplement ou à l'élaboration du plan d'affaires. On les accompagne. Toute une firme, un consortium de plusieurs firmes a été recruté pour assurer l'accompagnement dans la mise en œuvre du plan d'affaires financé par les subventions. Et justement, parmi les innovations que vous apportez pour accompagner les PME figure le CASI. C'est quoi le CASI? Le CASI, en fait, c'est un nom congolais qui signifie travail en swahili. Mais nous parlons plutôt des centres de PME. Et les centres de PME, on lui a donné un nom congolais qui est CASI. Donc c'est le nom congolais donné au concept centre de PME qui, lui, est encore tout nouveau ici. Et même un peu en Afrique, je peux le dire. En fait, c'est un lieu de travail sécurisé, construit, avec des équipements. Un lieu de travail où peuvent être regroupés 30 à 40 PME, jeunes entrepreneurs et pourquoi pas femmes entrepreneurs, et qui partagent l'équipement en commun. Tout le monde ne pouvant pas avoir les moyens pour acheter équipement de qualité, pour la transformation par exemple agro-industrielle, ben, vous avez un équipement commun que vous partagez. Vous pouvez aussi partager un certain nombre de services. Et la banque peut même vous appuie en apportant des subventions, notamment pour un support juridique, un support de comptabilité, pour un support de marketing, pour vous permettre de vendre au mieux votre production. Voilà. Et quel donc, est le but? les centres de PME, c'est en principe une initiative d'un investisseur, un privé. Et le projet vient en appui à cet investisseur qui veut créer un centre de PME en prenant en charge un certain nombre de rubriques, comme les études préalables, ça demande plusieurs études préalables, comme l'aménagement des voies intérieures, ou comme le raccordement à l'électricité, le raccordement à l'eau, le raccordement à la fibre optique. On a dit que le numérique est devenu incontournable de nos jours. Et à quelle problématique répond-il le CASI? Il répond justement, par exemple, au problème d'absence d'équipement. Il y a des mamans qui vous disent « je sais faire cela, mais je n'ai pas d'équipement pour transformer le jus d'orange, le jus de mangue. Il me faut un équipement. Je n'ai pas de personnes pour m'encadrer, je n'ai pas de formation. » Dans les centres de PME, vous êtes accompagné. Vous pouvez aussi bénéficier de l'expérience des autres collègues. Vous retrouvez là à 30, chacun vient avec ses moyens. Donc, en quelque sorte, un incubateur. Non, oui, c'est un incubateur, mais à un second degré. On commence par l'incubation, et puis vient les centres de PME, et puis à un autre stade, il y a ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Le pays souffre justement des moyens pour transformer, peut-être conserver aussi, transporter ce qu'il peut produire. Enfin, le pays ou des individus déjà qui sont dans certains domaines aujourd'hui agricoles. Est-ce que ces centres peuvent répondre efficacement à cette problématique? Les centres, oui, peuvent répondre à cette préoccupation, mais aussi le projet peut financer ce genre de problèmes, ce genre de préoccupations, notamment pour vous permettre d'améliorer votre emballage ou pour vous permettre de transporter votre produit du lieu de production au lieu de commercialisation, ainsi de suite. Il y a un problème de le chef des Congolais, c'est que lorsqu'on leur parle des gens qui mettent des moyens à disposition, nombreux ayant déjà fait une mauvaise expérience se rétractent.
n'est-ce pas? Oui. Vous parlez aussi du numérique tout à l'heure. Est-ce que vous aussi avez la possibilité ou la gentillesse d'aller aussi vers? Mais on va Ok. vers la population. Quand je dis, on va parler de campagnes d'information, c'est qu'on a circulé à travers les 4 villes cibles du projet. Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Goma. À ce jour, sont les 4 villes qu'on a ciblées en fonction de l'intérêt que les autorités provinciales ont porté sur ce projet, mais en raison aussi de l'existence d'un tissu, d'un noyau de PME déjà sur lesquels on pouvait mener les premières actions. Monsieur Janvier Kiambou, vous avez dit tantôt que c'est l'initiative d'un investisseur privé. Et qu'est-ce qu'il gagne, lui, en créant ces casiers? D'abord, il augmente son portefeuille d'activité. Hein, c'est sûr. Il héberge au sein de son centre des PME qui peuvent s'inscrire sur une même filière, tout comme des PME qui sont sur diverses activités. Du coup, donc, il s'occupe de plusieurs activités économiques. Il gagne aussi parce qu'il augmente son chiffre d'affaires, naturellement. Et ensuite, les PME qui viennent s'installer dans le centre payent un loyer. Mais l'autre gain, c'est que des dépenses qui auraient pu être faites de sa poche sont prises en charge par le projet. Je parlais des études préalables, aux accordements à l'électricité, à l'eau, à la fibre optique, et ainsi de suite. Sans compter aussi que les PME qui s'installent peuvent être soutenus par le projet. Et c'est pour son intérêt, on n'a pas l'intention de créer un centre pour des PME qui vont mourir au bout de 6 mois. À ce jour, il y a combien de centres? À ce jour, je disais que c'est un concept tout nouveau. On est en train de mettre en œuvre un centre. Nous pensons avoir un premier centre de PME d'ici juin 2023. Et quelles sont les conditions alors pour créer un casier? Mais d'abord, vous-même, vous devez avoir un espace, c'est-à-dire un fonds foncier, une concession de l'espace en tout cas, que l'espace soit sécurisé, et ensuite que vous ayez une vision, vous ayez le goût de faire quelque chose. Et il faut être naturellement formalisé et avoir le moyen de répondre à votre ambition. Pas les moyens de répondre à votre ambition. Pour le reste, le projet vous apporte ses conseils et son appui financier. Que gagne le gouvernement? Que gagne le pays au finish? Que gagne la Banque mondiale? La Banque mondiale, qu'est-ce qu'elle gagne? Pour commencer par la Banque mondiale. La Banque mondiale s'occupe, en fait, en anglais, la Banque mondiale, on dit Association internationale de développement. Il veut que les pays se développent. La Banque mondiale est financée en fait par les pays membres. Et pour que les pays membres puissent continuer à payer leurs contributions, il faut que le pays se développe, qu'il ait les moyens. Que gagne le pays? Le pays, en fait, ses ressources viennent d'où? C'est des contributions de ses citoyens, à titre d'impôts, taxes, prélèvements divers. Un pays où il n'y a pas d'entreprise va manquer de ressources. Le gouvernement, le pays a donc intérêt à soutenir, à encadrer des initiatives de ce genre. Et c'est ce que le gouvernement fait. Parce qu'à long terme, le gouvernement ne peut pas investir à très court terme, il faut voir loin. Vous savez, la formation des étudiants, de nos enfants, ça ne prend pas 6 mois, on s'arrête, dit 6 mois, il n'a pas produit, non, il faut de la patience. Voilà. Mais vous parlez de la formation. Les formations que vous dispensez prennent combien de temps? D'abord, depuis le début du projet, jusqu'à pratiquement à sa fin, 12 mois minimum, 6 mois minimum, je voulais dire. Mais souvent, on va au-delà de 12 mois. À partir de l'obtention de la subvention, on continue d'encadrer les bénéficiaires de subventions, de s'assurer qu'ils mettent en œuvre leurs idées et que les rubriques de leur plan d'affaires qui sont financées reçoivent effectivement ce financement et se développent. Jusque-là, les indicateurs sont prometteurs. Très bons. Jusque-là, les indicateurs sont très bons et c'est un projet
en fait, qui entraîne beaucoup d'engouement de la part des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs et des PME qui ont déjà pu s'inscrire. L'engouement est même tel que le gouvernement, avec la Banque mondiale, sont en train de penser à un troisième projet qu'on appelle justement Transform et qui pourrait commencer en 2023. Et justement, il y a un investisseur qui remplit des conditions, qui crée son CASI. Et que doivent faire les PME pour accéder à ce CASI? Le PME, il faut, pour accéder à ce CASI, la toute première chose, c'est de se formaliser. Parce que le projet aussi pousse les mamans, les jeunes entrepreneurs et les PME à sortir de l'informel. L'informel, l'économie serait à près de 75% dans l'informel. Donc l'idéal, l'un des objectifs poursuivis par le projet, c'est d'aider les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, les PME, les jeunes entrepreneurs à se formaliser. C'est la première condition. Et ensuite, avoir un minimum de chiffre d'affaires, pouvoir engager un certain nombre d'agents, parce qu'il est possible, il est nécessaire aussi de créer des emplois. Et voilà. Et ensuite, vous exprimer, avoir la capacité de produire. Parce que vous devez payer un loyer. Votre installation au centre de PME n'est pas gratuite. Vous parliez de l'informel au formel parce qu'il faut justement qu'on puisse contribuer réellement, que l'argent soit retraçable. Mais il y a encore quelques minutes, vous parliez des avantages qu'offrait le projet, notamment laisser 12 mois, une année après la création où on ne perçoit pas des taxes, n'est-ce pas? Mais alors, dans ce contexte ici, pour passer de l'informel au formel, dans une RDC aussi, les gens sont asphyxiés surtout lorsqu'ils entreprennent. Quels sont les garde-fous qui sont prévus? Le garde-fou, c'est la bonne foi de ceux qui mettent en œuvre les textes de loi. Il faut pousser les entrepreneurs à se formaliser, à avoir un numéro RCSM. C'est cela qui va leur permettre d'avoir accès à un certain nombre d'autres avantages, comme le bénéfice de crédit, d'un financement. Pour avoir accès au crédit, même pour ouvrir un compte en banque, on va exiger le numéro RCSM, on va exiger l'identification nationale, on va exiger un numéro impôt. Vous ne pourrez pas bénéficier de subventions si vous ne répondez pas à toutes ces conditions. Mais au départ, le projet, lui, appuie même ceux qui sont dans l'informel et les pousse à se formaliser. La bonne foi que du côté des entrepreneurs, pas du côté de celui qui ponctionne. La bonne foi, non, elle est exigée de la part de tout le monde. C'est un effort commun. C'est un effort commun pour qu'on aille de l'avant. Et du côté de l'entrepreneur et celui des services percepteurs d'impôts. Toute une éducation doit aussi être faite au profit de nos régies financières au niveau national et au niveau provincial, de manière à ce qu'il y ait la transparence et la traçabilité. Ça, c'est à très très long terme, alors qu'on continue à exiger la maximisation des recettes, parce que c'est ça aussi. On veut la maximisation des recettes. C'est encore les instituts de Bretton Woods qui travaillent aussi dans ce sens-là. La Banque mondiale n'est pas exempte. On va maximiser les recettes, mais il faut aussi la bonne foi. Ça se passe comment? Oui, il faut la bonne foi, exact. En fait, le pays doit, à long terme, devra finir par voler par ses propres ailes, sans toujours compter par la Banque mondiale. Sans toujours compter par la Banque. Il faut qu'on ait suffisamment de ressources pour qu'on se développe, qu'on y aille de nous-mêmes et qu'on n'ait pas besoin d'un œil qui vous surveille. On est à plus de 60 ans de l'indépendance. Et vous l'avez dit, M. Kiambou, que le pays doit apprendre à voler de ses propres ailes. Ça veut dire quelque part que la banque, disons l'appui de la Banque mondiale a un délai. Non, mais les projets ont toujours un délai. Le projet Pas d'un PME a commencé en 2019 en fait, et il va prendre fin en 2023. Et le projet Transform dont je vous ai parlé prend
entre en vigueur en 2023 jusqu'en 2027. Les projets ont souvent une durée de 5 ans. Pourtant, les centres se construisent maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019? Oui, en fait, c'est une sous-composante qui a démarré un peu en retard, en quelque sorte. L'État n'avait pas encore signé le document. Non. Qui voulait plus de transparence. Ben, il y a parfois des problèmes de mise en œuvre. Il faut recruter des firmes. Le processus est parfois lent. Mais on fait un effort pour rattraper le retard. Donc, au niveau du PAD-MPME, effectivement, il y a eu ce retard par rapport au centre de PME. Mais on espère avoir 1 ou 2 premiers centres d'ici juin 2023. Et dans le cadre du transport, on espère en avoir au moins 1 ou 2 dans chacune des villes ciblées importantes. Oui. Le projet PAD-MPE est effectif, hein? Dans 4 villes. Il est opérationnel. Opérationnel dans 4 villes. Mais parmi ces 4 villes, Kinshasa, Matadi, vous avez parlé de Lubumbashi, Goma. Quelle est la ville qui a des très bonnes statistiques? Non, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Ce qui est certain, rencontrez-vous d'énormes difficultés alors? Ce qui est certain, c'est que dans les 4 villes, il y a de l'engouement. Et dans les 4 villes, on trouve des PME, des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs de qualité. L'objectif du projet, c'est de le pousser. C'est de le pousser à faire mieux, à faire davantage. On veut travailler dans la pérennité, que les PME, les micros, tout ça, ne meurent pas au bout de 6 mois d'une année, mais qu'elles croissent. Ils participent à la diversification de l'économie du pays et au développement du pays. On va peut-être dire autrement, on va formuler autrement la question d'Alain Mboma pour ne pas parler des villes. On va peut-être parler du profil des détenteurs, du profil des entrepreneurs, parce qu'au Congo, on est dans un contexte où quelqu'un peut créer une entreprise, créer une start-up le 1er janvier et le 31 décembre, il met la clé sous le verrou, n'est-ce pas? Quels sont les problèmes que vous avez constatés dans le chef de ces entrepreneurs-là, sur lesquels il faut marteler pour que surtout après l'implémentation du projet, on ait réellement des entrepreneurs autonomes qui continuent à étendre leur PME et comme ça à embaucher d'autres Congolais, développer l'économie? Oui. Je crois que le premier problème, c'est aussi la formation de ces entrepreneurs. Beaucoup n'ont pas été formés. Il n'existe pas de culture entrepreneuriale ancrée dans nos mentalités. Et c'est pour cette raison qu'on commence par la formation. Et c'est même pour cette raison aussi qu'on continue à les encadrer, même lorsqu'elles ont obtenu les subventions. On continue à les accompagner. On fait un accompagnement de manière à ce qu'elles ne meurent pas au bout de quelques mois ou au bout de quelques années. Bon, ces entrepreneurs ont la force parce que la Banque mondiale finance à travers ce projet. Mais une fois que le projet partait, ou mettez la clé à la porte, oui. Est-ce que le gouvernement sera capable de continuer ce que la Banque mondiale fait? Non. D'abord, le projet donne des subventions. Le souhait n'est pas que ces subventions continuent éternellement. Le souhait n'est même pas que le gouvernement continue d'accorder des subventions, mais que le gouvernement crée un environnement qui soit favorable au développement, à la croissance de ces PME. Et aujourd'hui, l'environnement l'est. C'est en construction. Je ne suis pas le premier à le dire. Tout le monde sait que le climat des affaires est délétère dans notre pays. Et ce n'est pas facile. Il y a des efforts qui sont en cours, qui avaient déjà été fournis, mais on doit continuer, on doit faire mieux. La politique d'investissement n'est pas mise en application. Le code des investissements, c'est quoi? La politique d'investissement. La politique d'investissement n'est pas mise en œuvre, vous voulez dire? Oui. Non, la politique d'investissement est sans doute mise en œuvre, mais il faut créer les conditions de sécurité pour les investisseurs nationaux et étrangers. Ça veut dire quoi? Le capital, disait un vieux politicien, a peur du bruit, par exemple.
C'est quoi les bruits dans le contexte La peur du bruit des bottes, par exemple. Donc, comme ce qui se passe dans l'Est. Par exemple, il est impérieux qu'on y mette fin. Il est ensuite impérieux qu'on mette sur place un cadre légal et réglementaire qui favorise les affaires, qui favorise l'initiative, la prise des risques par ceux qui veulent entreprendre. Et c'est là qu'on parlait des réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Ils sont indispensables. Il y a des pays qui ont réussi à attirer des investisseurs justement en améliorant l'environnement. Et aujourd'hui, quelles sont les réformes que la RDC doit entreprendre pour justement améliorer Non, les réformes sont nombreuses. Citez-en quelques-uns. Elles sont nombreuses. Par exemple, déjà pour la création d'entreprises. Quand on a mis le guichet unique de création d'entreprises en route, on avait estimé qu'une entreprise pouvait se créer en 3 jours. On avait fait un pas énorme en ce moment-là. Mais à ce jour, il y a des pays où l'entreprise se crée en 2 heures, en 4 heures. Avons-nous fait un pas vers là ou avons-nous reculé? Je donne un exemple, un simple exemple. Pour le paiement des impôts, plusieurs opérateurs économiques se plaignent de la multiplicité d'acteurs, c'est-à-dire de services qui viennent contrôler, des services qui viennent percevoir. Bon. Ailleurs, dans plusieurs pays, on est en train de tendre vers un guichet unique de paiement. On fait gagner du temps aux entreprises. On fait gagner du temps et on fait gagner de l'argent, surtout de l'argent à l'État. Voilà. Gagner du temps, ce n'est pas aussi créer plus d'accessibilité en RDC parce que nous ne le ferons pas tout seuls. Il y a aussi ceux qui viennent de l'extérieur. Or, à un moment, obtenir le visa congolais vous oblige un peu plus de temps qu'aller ailleurs. C'est pas un vrai problème, ça? C'est un problème. Et le problème, en fait, le climat des affaires, c'est un ensemble de facteurs. On peut en trouver une bonne trentaine qui interviennent. Il y a les facteurs politiques aussi qui interviennent. Les facteurs sécuritaires, les infrastructures, les infrastructures de toutes sortes, l'appareil judiciaire, le fonctionnement de l'appareil judiciaire, la création d'entreprises, l'octroi au crédit, l'obtention du permis. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans un climat d'affaires et tous forment un. Quand un ne marche pas, il est difficile d'attirer les entreprises qui focalisent leur attention sur ces facteurs-là qui ne marchent pas. Et donc le souhait, c'est qu'ensemble, on se mette d'accord pour créer un climat vraiment favorable par des réformes courageuses, audacieuses, comme l'adhésion à l'OADA, comme la création du guichet unique de création d'entreprises. Mais on doit continuer, on ne doit pas s'arrêter. On n'arrête pas de réformer. On doit continuer de performer. Les réformes doivent être contenues et soutenues de manière continuelle. Donc vous affirmez pour garantir l'avenir de l'entrepreneuriat congolais, il faut le redressement de l'économie globale. Oui, il faut absolument un coup de pouce, je ne dirais pas un coup de marteau, mais un coup de pouce dans plusieurs secteurs, dans plusieurs secteurs économiques. Monsieur Janvier Kiambou, est-ce que vous avez un message à lancer aux PME qui nous suivent aujourd'hui? Et même votre propre foi par rapport au développement de l'entrepreneuriat en RDC. Merci beaucoup. Par rapport au projet, le message que je lance, c'est que le projet est là. Beaucoup ont raté le coche, beaucoup n'y ont pas cru. C'est après qu'ils se sont dit, c'est pas vrai ça. Oui, parce que ça paraît trop gentil. Que c'était de la blague. Quand ils voient un jeune empocher $20 000 qu'il peut acheter. Non remboursable quand même. Le prochain projet, que les gens se mobilisent, que ceux qui ont des idées, des initiatives, n'hésitent pas.
Et d'ailleurs, des initiatives se prennent dans tous les sens pour soutenir l'entrepreneuriat. Le gouvernement est en train de fournir des efforts pour soutenir l'entrepreneuriat, qu'on s'informe. Parce que l'information, c'est aussi ça le problème. C'est aussi une des difficultés qu'on trouve avec le développement. L'accès à l'information. Les gens ne vont pas vers l'information. Ils attendent qu'on vienne les trouver. Non. Les jeunes particulièrement sont invités à chercher, à développer des initiatives qui peuvent faire du pays, finalement, un pays prospère. Et pour que la prospérité soit partagée. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Bouba. Merci, Monsieur Janvier Kiambou, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert, juriste chargé des questions entrepreneuriales au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Vous êtes précisément chargé des réformes pour améliorer l'environnement des affaires et des centres des PME. Bon vent au CASI. Merci. Bon vent à CASI. Bon vent loin. Merci. Voilà, bien a aussi sa classification à elle. Ben, on espère que nous aussi, peut-être individuellement, collectivement, on pourrait être les prochains. Donc c'est pour dire à vous, madame, messieurs, de ne pas hésiter, mais que seules les idées, surtout innovantes, nous dirigent. Si nous voulons réellement développer la République démocratique du Congo, relever son économie, tout devra partir des idées créatrices, novatrices, et ça vaut la peine. Donc bon vent à ce projet et à très bientôt, n'est-ce pas? C'est la fin de ce dossier de la rédaction. À bientôt.